Bonjour la team, on se retrouve pour une vidéo tuto mini album. Donc j'en avais déjà fait un je crois en tuto, mais là aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un autre. Donc on va faire un tuto sur le thème vacances, donc avec ce bloc de chez Action, voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça. Alors c'est parti. Donc là j'ai pris un cardstock de chez Action, vous savez les feuilles A4, je l'ai coupé à la dimension donc de mes enveloppes comme ceci. Donc je vais vous donner la mesure de suite. Donc j'ai coupé mon papier à un peu moins de 14. Les enveloppes font 14 sur voilà, un peu moins de 14. Donc elles sont même pas carrées en fait. Il va falloir que je fasse attention quand je fais quand je vais faire la découpe tout à l'heure. Donc j'ai sorti ma table de rainurage parce que je vais rainurer en fait, je vais faire un accordéon, vous savez, pour après y placer les enveloppes dessus. Donc là je vais laisser une partie plate ici, donc je ne vais pas commencer du bord de ma feuille. Donc là je vais commencer à ma table de rainurage est en inch, donc là je commence à 2 inches, ce qui vous fait 5 cm en fait. Donc là je laisse 5 cm du bord. Et là maintenant je vais rainurer. Alors d'habitude je fais à chaque fois 1 inch, mais j'ai l'impression que ça fait ça fait large. Et 1 inch ça fait à peu près presque 1 cm et demi, ça fait 1 cm 3 à peu près. Mais après si je prends un demi inch, alors attendez, moi j'aimerais bien 1 cm, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Alors moi par simplicité à chaque fois je prends donc celui-ci. On va faire comme ça. Donc là je vais prendre 1 inch à chaque fois, donc moi ça va faire un peu plus d'1 centimètre. Donc vous tracez des traits tout en long comme ça. Donc si vous avez la chance d'avoir une table de rainurage comme moi, vous le faites avec. Sinon vous prenez votre massicot, vous mesurez et vous faites le trait avec votre massicot. C'est un peu plus long mais ça fonctionne aussi. Donc là vous tracez des traits. Tout à l'heure je vous ai dit que je m'étais arrêtée à 5 cm du bord et vous vous arrêtez à peu près à 5 cm du bord aussi. Donc là je vais refaire un ou deux traits. De toute façon après, dans tous les cas, on peut recouper à volonté, il n'y a pas de souci. Alors voilà ce que ça vous donne, ce que vous devez avoir. Vous devez avoir en fait plusieurs traits comme ça sur la longueur. Donc là ce qu'on va faire, on va plier donc au niveau de nos traits. Donc vous pliez un en dessus et un dessous, regardez. Il faut qu'en fait ça vous fasse... Voilà. Je vais vous montrer. Alors, le départ est toujours difficile. Donc voilà, il faut que vous ayez
plie l'autre. Voilà, il faut que ça vous fasse ça. Donc il faut que vous en pliez un. L'autre, il faut qu'il soit en bas, comme ça. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, vous faites une vague. Là, vous laissez en bas. Et là, vous refaites comme ceci. Donc là, en fait, vous passez toute votre feuille jusqu'au nombre d'enveloppes que vous voulez y mettre, en fait. Dans l'enveloppe ou de pages que vous allez créer. Autant. Alors moi, j'ai pas compté combien j'avais d'enveloppes là. Bon, j'en ai pas mal. Donc là, on fait du pliage. Ça marche pas. Ah, ils l'ont bloqué. Vous voyez qu'il y en a plein qui faisaient ça. Peut-être. Oh putain, la chienne, elle envoie du bois. Voilà, donc vous voyez, au nombre d'enveloppes. Donc là, je peux mettre une enveloppe, deux enveloppes. Donc en fait, le nombre d'enveloppes, ça sera le nombre de pages que vous allez avoir. Donc là, pour l'instant, j'ai une de 3 pages. Là, on continue. Donc c'est le système accordéon. C'est celui que pour l'instant, j'ai trouvé le mieux pour faire les mini-albums. Alors, donc, un plat. Donc là, je suis à 4 pages. Vous pliez. Voilà, tac. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et je vais m'arrêter là. Parce que après là, vous voyez, j'ai un trait. Donc je vais m'arrêter là. Et là, pour l'instant, je vais coller. Comme ça, le temps que ça colle, après on aura le temps de faire nos pages, de les décorer, faire tout l'entourage. Donc, vous prenez de la colle. Soit vous prenez de la colle, ou soit vous mettez aussi du double face pour maintenir le temps que ça colle. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Mettre un petit bout, pas énorme, hein, vous mettez un petit bout de double face. Comme ça. Voilà. Et là, vous venez mettre de la colle, donc vous en mettez quand même pas mal, il faut que ça colle bien. Et après, surtout, il faut que ça sèche. Voilà. Donc, là, vous venez plier. Je prends mon chiffon. Voilà, donc moi, je fais au fur et à mesure, vous voyez, j'attends un petit peu. Donc là, j'en ai déjà un qui est collé. Et je vais y aller ainsi de suite comme ça. Donc vous collez bien là où il y a les ponts en fait. Hein. Vous voyez, là, 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 ainsi de suite. Donc pour vous rassurer, pour que ça se maintienne, vous mettez un petit bout de scotch double face. Comme ça, le temps que la sèche colle, que la colle sèche. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un maintien en fait de vos deux papiers. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je plie là. Comme ça. Et j'attends un petit peu que ça sèche aussi.
J'enlève le surplus de colle. Donc je vais faire ça tout le bord. Mais là je vais faire qu'à la colle. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on peut mettre aussi du double face pour que ça se maintienne. Mais moi d'habitude je fais qu'à la colle, donc je vais continuer comme je fais d'habitude. Voilà. Donc là j'ai pris un papier blanc pour faire mon fond parce que mes enveloppes sont blanches et la plupart des papiers sont sur des tons blancs, bleus, donc du coup ça ira bien ensemble. Après si vous faites avec, je sais pas moi, un album noir ou un truc comme ça, là votre accordéon vous le faites en noir. Si vous faites un album rose, vous faites l'accordéon rose. Parce que ça après, les tranches ici on va les voir. Donc faites de la couleur en fait que vous faites l'album. Là moi je prends blanc parce que voilà. Et après je vais le laisser sécher tranquillement et après on pourra y toucher pour voilà, pour l'instant donc moi je mets pas d'épingles et tout. Après vous pouvez toujours mettre des épingles, des trombones et tout ça pour le faire tenir. Moi ça marche comme ça, donc pas besoin d'épingles. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc quelque chose comme ça. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera 5 pages où on viendra mettre nos enveloppes à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc moi il faut que je fasse attention. Il faut que mon enveloppe elle soit comme ceci. Donc, il va falloir qu'elle soit dans ce sens là. En fait l'ouverture vers le bas pour décorer mon enveloppe. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là nous avons la tranche, enfin la tranche, c'est pas la tranche, mais nous avons notre reliure qui est faite. On manque juste à la laisser sécher, donc on la met dans un coin et on l'oublie jusqu'à la fin de notre à la fin. Et on l'oublie pour le moment. Voilà, donc on va la mettre d'un côté et on y touche plus. Alors, on va prendre nos enveloppes, notre massicot. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 5 enveloppes du coup. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai dit qu'il me les fallait en fait dans ce sens-là. Bon, attendez, je vais quand même vérifier. Donc là, on va venir couper 1 mm à peu près, juste histoire d'ouvrir l'enveloppe, comme ça. Donc on met nos enveloppes toutes du même côté, là du coup vu qu'elles sont pas carrées, et on va couper juste vraiment un tout petit bout pour histoire d'ouvrir nos enveloppes. Voilà, comme ça. Alors là, soit on décore nos pages avant, soit on les décore après. Une fois qu'on a mis nos donc ça là, je vais vous expliquer ce que je fais. J'arrive pas à faire 2 trucs à la fois. Voilà. Donc soit là on prend nos enveloppes, on les décore, donc on fait nos pages, on les décore, tout ça, et une fois qu'elles sont décorées, on va venir les coller en fait sur notre reliure qu'on vient de faire, ou soit vous les collez avant et vous décorez après. Donc moi d'habitude c'est ce que je fais, mais là aujourd'hui j'ai envie de les décorer avant. On va changer, je vais changer ma technique en fait. Donc on va prendre nos enveloppes et le but du jeu donc c'est de coller du papier dessus de chaque côté, recto verso, pour décorer nos pages. Donc c'est parti. Donc là on a des petits, vous voyez, on a des petits ananas, enfin des genres de pastèques argentées, pastèques vertes. Voilà, on a. Donc là moi je vais prendre celui-ci en premier. J'aime bien.
Et donc là, maintenant, on va partir pour décorer nos enveloppes. Alors, j'ai dit que mon enveloppe tout à l'heure, elle faisait donc à peu près 13,5. En plus, j'ai coupé un peu. Donc, je pense que je vais faire du 13,5 sur du 13,5. Ce sera plus simple. Donc, 13,5 sur 13,5. On va voir ce que ça donne tout de suite, comme ça. Voilà. Donc, là, le but du jeu, ça va être de coller tout simplement notre papier sur notre enveloppe, comme ça. Pour l'instant, voilà. Alors après, vous pouvez faire un album vraiment tout simple. Après, on va pouvoir faire des pochettes. Après, on va pouvoir ouvrir d'autres enveloppes ici, là. Hop, pour faire des doubles pages. Voilà. Après, ça, c'est un... Chacun y voit midi à sa porte. Donc, là, je vais ouvrir certaines enveloppes de l'autre côté aussi. Donc là, moi, mes enveloppes, elles sont déjà fermées. Mais si elles ne sont pas fermées, vos enveloppes, fermez-les quoi. Parce que je n'ai même pas dit, voilà. Voilà, celles-là, elles sont à peine fermées. Voilà, fermez-les. Hein. Voilà, comme ça. Donc là, je vais prendre celle que j'ai fait. Donc, en sachant que faut faire attention au sens. Ça va être comme ça. D'accord? Donc, collez pas comme ça. Sinon, vous allez avoir voilà, mauvaise forme. Donc, faites bien attention aussi au sens dans lequel vous allez coller vos papiers. Bon, je dis ça par connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé. Vous collez, s'il y a un sens à votre papier, si vous le collez, le problème, c'est qu'après, ben, vous n'allez pas avoir bon sens. Après, c'est pas grave, vous refaites une enveloppe, il n'y a pas de souci, mais bon. Donc là, nous allons faire notre première page. Donc je pense que cette vidéo sera en plusieurs étapes, parce que ça va être long. Je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures. Bon, il ne faut pas 4 heures non plus, mais après, il va falloir qu'on fasse notre couverture, tout ça. Bon, on l'a déjà fait ensemble. Mais bon. Ça marche pas? Donc là, voilà. Vous collez votre papier, tout simplement. Et là, donc, vous avez votre enveloppe qui est comme ceci. Donc, soit vous faites recto verso, vous faites la même couleur. Vous pouvez faire, voilà, la même couleur de page recto verso, comme ça. Ou soit vous prenez un autre papier. Donc là, pour l'instant, moi je vais en prendre un autre et je vais utiliser plutôt celui-là pour un autre. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dans les tons de rose, s'il y en a? Eh bien, on a les flamands comme ça, mais ils sont bleus. Je vais prendre du coup. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ça reste dans les tons un peu roses. Donc on va couper 13,5 sur 13,5 comme on a fait tout à l'heure. Et là on va venir faire une double page. Alors, donc (13,5) sur 13,5. Voilà, vous coupez votre page. Et vous venez vous coller, donc pareil. Donc là, il n'y a pas de sens au niveau des pastèques. Mais s'il y a un sens, faites bien attention quand vous allez retourner, que ça soit dans le même sens que l'autre côté. Alors là, on vient coller notre feuille. Donc j'ai un papier qui est assez épais, donc je mets de la colle. Si votre papier il est fin, vous collez avec du double face. Ça évitera que ça gondole. Et après, ça fait pas beau sinon. Donc voilà. Alors, vous venez coller votre papier comme ceci. Donc là, franchement, c'est tout bête. Vous venez coller votre papier. Voilà. Donc là, on a un côté recto, verso.
qu'après on viendra mettre dans notre sur notre reliure qu'on a fait tout à l'heure. Donc là j'avais sorti mes 5 enveloppes, elles sont déjà pré-découpées et là il me reste 2 enveloppes. Donc je vais en faire 2 avec double page, donc une dans les premières ou dans les dernières, je sais pas encore comment ça va se passer. Alors donc là on va coller sur notre reliure, donc il faut coller notre enveloppe au niveau du haut ici. Alors faites attention, pareil, collez pas au niveau du bas. Si vous collez au niveau du bas, ça passera pas. Donc là, vu qu'on a coupé nos enveloppes, quand on va coller l'enveloppe ici, elle est plus longue. Donc il va falloir aussi la redécouper un petit peu au niveau d'ici. Donc ce que vous faites, soit vous faites une marque au crayon, ou soit vous mesurez à peu près ce qu'il faut enlever. Mais à mon avis, il faut enlever 5 mm à peu près, ça suffit, même pas. Après, si c'est un peu plus court, c'est pareil, c'est pas grave. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Ou alors vous pouvez le positionner comme ceci aussi. Les flamants roses en premier et ceux-là derrière. Et après on peut mettre les flamants roses. Voilà. Vous pouvez après faire au sens que vous voulez. Pas de souci non plus. Donc là vous gardez la languette de l'enveloppe. On va venir mettre de la colle ici. Et donc ça on va venir le coller à l'intérieur là. Comme ceci. Voilà. Et donc ça va nous faire une page comme ça. Quand on ouvrira, on aura une page là, là, là. Et de l'autre côté, on en aura une autre. Donc c'est parti. On va coller ça. Donc vous collez votre enveloppe au ras de l'autre. Alors regardez, vous enfilez là-dedans. Vous calez bien en fait au niveau du bord, que ça, voilà, que là il faut pas que ça dépasse. Bon, généralement les enveloppes elles font la même taille, donc ça dépassera pas. Et vous collez bien votre enveloppe dessus et vous faites bien attention qu'ici vous ayez de l'espace pour ouvrir et pour fermer aussi votre enveloppe. Vous voyez, comme ceci. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réutiliser les flamants roses pour les mettre là. Donc du coup, ça ferait des flamants roses ici. Quand on ouvre, on aurait les flamants roses là. Vous voyez, ça ferait double page flamant rose. Voilà, ça peut être sympa, ça peut être joli. Et là, donc ici, on a encore, du coup, vu qu'on a coupé, on a encore une petite pochette là qu'on peut utiliser pour y mettre un tag ou autre au niveau de là. Donc là, on a encore un tag. Et là, au niveau d'ici, on va mettre un tag aussi. Je vais vous montrer, on va faire un tag ensemble. Donc là, je vais recouper celle-ci. Donc je vais faire du 13,5 par 13,5 comme les autres. On va voir ce que ça donne au niveau de la longueur. Je pense que ça devrait aller. Donc, pareil, quand vous coupez votre papier, vu que là les flamants roses, ils ont un sens, faites attention comment vous allez couper votre papier. Voilà. Tac. Alors, est-ce que c'est bon? Vous savez, j'ai coupé plus l'enveloppe. Non, vous voyez, faut. Donc après, vous réajustez, hein, vous recoupez un poil. Voilà, donc là, moi, je vais recouper un peu, parce que vu que j'ai été obligée de couper l'enveloppe pour qu'elle s'adapte aux autres, ben, du coup, ça m'a un peu... Voilà, donc comme ceci, c'est bien. Voilà, donc je vais venir tout simplement coller ma page. Donc là, j'encre pas, j'ai pas envie d'ancrer, c'est pas du vintage, c'est pas du shabby, donc je laisse neutre comme ça. Après, on décorera avec soit du washi ou soit autre chose. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, on a... Et bien, vous voyez, je me suis trompée. Non. Ici, je me suis trompée. Vous voyez, je me suis trompée. Je vais vite faire attention et c'est moi qui
Ici, c'est bon. Alors, j'ai dit qu'on le collait comme ça. Oui, donc c'est bon, parce que j'ai dit qu'on le collait comme ça finalement. Donc là, on va le coller comme ceci. Donc là, ça va nous faire une ouverture comme ça. Là, et on retourne, ça fait comme ça. Non, mais c'est bon. C'est ici qu'en fait, il faut... Donc là, il faut aussi coller donc un papier derrière. Donc soit vous reprenez le papier qui est juste derrière la page, ici. Ou celui-là, on le garde pour faire le tag et on en prend un autre. Donc là, on a des flamants roses. On peut mettre les flamants comme ça à côté. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux changer carrément. Et mettre quelque chose de plus... En même temps, c'est des papiers qui sont vraiment très chargés. C'était celui-ci que je voulais mettre. Alors, je recoupe encore du 13,5 sur 13,5, mais ça va être trop long. À mon avis, je peux couper un peu moins direct. Voilà. Et 13,5 comme ceci. Voilà. Et là, ça devrait passer. Il faut que je recoupe quand même encore un peu. Après voilà, vous faites vos rajustements. Et puis suivant les enveloppes que vous avez aussi. Moi je vous donne la taille des enveloppes que moi j'ai. Après si vous avez des plus petites ou des plus grandes enveloppes, vous faites avec vos dimensions à vous. Une fois que de toute façon vous avez la base, après c'est très simple. Voilà, donc je viens coller mon papier comme ceci. Et voilà. Alors que je fasse pas l'andouille cette fois-ci. Donc notre page commencera comme ça et elle s'ouvrira comme ça. Donc ça fera ça, comme ça et comme ça. Donc là on a encore une ouverture ici. Donc à la fin on viendra faire des tags, mais bon à la fin quand l'album sera prêt. Donc voilà, notre première page est prête. Donc maintenant si on veut faire des petits... voilà, on peut faire des petites pochettes ici pour y rajouter des tags. Voilà, après on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de, pas de souci. Mais pour l'instant, je vais faire voilà, quelque chose assez simple comme ça, juste à coller les papiers. Et après, on verra par la suite. Donc là, j'ai dit tout à l'heure qu'il me restait combien? Une enveloppe. Donc il y aura deux doubles pages, je pense. Et après, ça sera des pages simples comme celle-ci. Donc là, je vais venir reprendre en fait mon jaune, je pense. On va reprendre un autre directement. Ouais, je vais venir mettre des ananas comme ça. Et avec du bleu derrière comme ça, pour rappeler le bleu des ananas. Alors je vais couper déjà les deux feuilles, ça sera fait. Donc 13,5. 13,5. Donc je prends les feuilles tout dans un même bloc. Comme ça, bon, ça va ensemble. Après vous prenez sur plusieurs blocs si vous voulez. Ou... 13,5 sur 13,5. Voilà. Donc mon ouverture est ici, donc pensez à chaque fois de regarder votre ouverture où elle va se placer et c'est là en fait où vous aurez votre page. Donc 13,5 sur 13,5 et donc je viens coller mes papiers sur mon enveloppe.
Donc voilà. Et de l'autre côté, je vais y mettre les feuilles. Voilà. Bon là c'est vraiment l'album basique, hein. J'ai pas fait d'ouverture comme ça ici et là, donc on va essayer d'en faire une si vous voulez. Donc là voilà, une page simple. On va aller sur une autre enveloppe. Donc on va refaire 2 pages. On va essayer de faire comme font certains, mais j'ai jamais fait, pour avoir en fait une petite pochette au milieu. Il faut lui mettre la culotte. Donc là je vais prendre celui-ci et celui-ci, donc dans les tons de jaune comme ça. Alors on va couper à 13,5, 13,5 comme on fait depuis tout à l'heure. Si je fais tout tomber, j'ai chaud en plus. Donc 13,5, voilà comme ça. Sur 13,5, donc là il faut que je fasse attention, j'ai mes ananas qui ont un sens. Voilà, donc je sais pas comment elles font. Il me semble qu'il faut mettre donc ça là. Si je coupe, alors attendez, là je fais un test, hein. Donc si je coupe 11 sur 11, ou alors non, faudrait que je coupe 12 sur 11. Et je viens faire un pli à 1 cm. Là, je teste quelque chose. Donc là, j'ai fait 11 sur 12 pour faire un pli à 1 cm et de ici en fait. Donc soit vous collez ici votre papier, voilà, comme ceci. Là, vous prenez notre carte et vous venez donc vous coller ici, là, dessus. Ça va vous faire une autre page comme ça. Mais je sais qu'après, on peut... Il y en a, je crois qu'ils font une fente, en fait, pour passer le papier dedans. Alors, attendez. Ma règle, tu es où? J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ça, je l'avais il n'y a pas longtemps dans les mains. Tous mes papiers que je découpe, là, je les connais. Elle est là. Donc je reprends mon papier de tout à l'heure que j'ai coupé. Il est là. Donc il va être dans ce sens là. Ma carte fait, donc j'ai dit 11 sur 11 je crois, hein, du coup. Voilà, 11 sur 11. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier en fait comme ceci là. Je vais prendre un crayon à papier, j'avais il y a 2 minutes ici, voilà. Je vais venir tracer un trait sur le niveau de la longueur qu'il me faut, voilà, comme ça. Voilà. Donc je vais tracer un trait sur ma feuille, comme ceci. Vous voyez ou pas? Je vais prendre mon massicot
Donc là, je teste un truc. Hein. Si ça marche pas, bah tant pis. Hein. C'est pas trop laid. J'ai pas besoin. Je vais venir prendre mon massicot. Je vais venir caler en fait mon trait. Et je vais venir découper à partir de là où il me faut. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une fente comme ceci là. Donc je suis pas allée assez loin. Voilà, je vais prendre le ciseau. Là, je vais passer en fait mon papier de tout à l'heure. Je vais le passer dedans si ça passe. Je vais pas couper assez loin. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'elles font. Donc là, je vais le passer dedans. Hop. Et en fait, ça va être dans la page, normalement. Je sais pas si c'est comme ça. Je pense pas. Là, du coup, on voit le trou. Ouais, je pense pas que ce soit comme ça. Vous voyez, j'ai testé un truc. C'est pas du tout ça, quoi. Parce que là, après, on voit l'ouverture, donc... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Bon, je fais une petite pause et je reviens. Me revoilà. Bon, désolé, je suis allée boire un coup, j'avais trop chaud là, j'en pouvais plus. Donc bon, c'est pas cette technique là. Donc on abandonne. Et oui, j'ai foiré ma créa, attention. Donc je vais reprendre le même papier, du coup il me reste un donc je pourrais m'en servir pour faire autre chose, c'est pas grave. Donc je vais recouper donc 13,5 sur 13,5 mon papier cette fois-ci, et puis voilà. Donc pour l'instant on va commencer simple et après on fera des petites choses dessus, voilà, ou alors je laisserai simple aussi. Des fois les albums simples c'est pas mal, mais c'est juste pour vous montrer en fait vous remontrer un peu la structure de cet album là. Donc du coup voilà. Alors j'ai déjà prendre celui-ci et donc celui-là, donc pareil, je vais vous redonner les dimensions, hein, je sais que je vais déjà casser. 13,5, voilà, sur 13,5. On peut prendre l'autre, celui-là je l'ai foiré. Alors 13,5 sur 13,5. Et je viens de me rendre compte, ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de faire des pages. Et puis, donc vous passez la vidéo, hein, si ça vous plaît pas, si ça vous va pas. Voilà, il y a une avance rapide sur YouTube que vous pouvez passer. Alors, donc, Espagne-Russie 1-1, si ça vous intéresse. Et oui, le Portugal a perdu hier, j'étais dégoûtée. Donc, je vais coller celle-ci. J'ai pas pleuré, mais presque. Hein. Je suis verte. Alors, donc je viens coller mon papier. Donc voilà, après, c'est vrai que j'aurais pu passer cette étape, coller mes papiers, vous reprendre après en vous disant, voilà, j'ai collé les papiers sur mes enveloppes. N'oubliez pas de recoller, voilà, vos enveloppes aussi. De toute façon, elles seront collées avec le papier, donc ça bougera pas. Tic, tic. Donc là j'en profite, on est dimanche, pour faire des vidéos, pour scraper un peu, j'ai pas Elia, et qu'il y a des matchs de foot à la télé. Pour une fois je bouge pas. Voilà, donc pour le moment on a 1, 2, 3 pages, il nous en reste 2 à faire. Et en sachant qu'il y en a une double qu'on va finir aussi, donc là on va faire une petite double. Alors, une petite double. Une page double. Oh putain. Bref. Voilà, donc celle-ci, elle sera en page double. Voilà.
Donc on va faire la première page double en premier. Et là, donc j'ai mon enveloppe que j'ai mis sur le côté qui va aller se caler à l'intérieur comme on a fait tout à l'heure. Donc à ne pas se tromper, il faudra qu'elle aille comme ça, hein, au-dessus. Il faut que notre enveloppe, enfin moi mes enveloppes, il faut qu'elles soient comme ceci. Voilà, alors là j'ai beaucoup de papier en rab. Voilà, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Donc ça c'est l'enveloppe. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 papiers en rab. Et mon bloc, il était tombé par terre tout à l'heure. Voilà, donc là on va faire un fond. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait ceux-là qui sont sympas. Donc je vais prendre ceux-là. Et je vais prendre... Ceux-là en fait je les ai pris. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Pris. J'ai pas pris ceux-là, mais je sais pas, ils m'inspirent pas trop ceux-là. Des fois, hein, quand c'est trop doré et tout, moi ça me plaît pas trop. Donc je vais prendre celui-là et je vais reprendre une chute d'un autre, je pense. Voilà. Alors, donc c'est parti. On va faire du 13,5 sur 13,5. Voilà. Et vu que c'est sur les tons de bleu, bah, je vais reprendre celle-ci que je vais découper à 13,5 sur 13,5 pour faire le derrière. Comme ça on perd pas de papier non plus et on n'a pas trop de chute à la fin quoi. Alors après on peut toujours faire des cartes avec, on peut toujours voilà, il n'y a pas de souci quoi. Donc là je vais venir coller mon... Je disais aussi le papier, ah oui. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, non, c'est mon enveloppe. Ah ben oui, je l'ai coupé un peu plus, donc il faut que je recoupe. Bon, oui. Donc là, il faut que je recoupe un peu parce que oui, j'ai recoupé un peu mon enveloppe pour pouvoir faire justement les deux pages, la double page. Donc du coup, il faut que je recoupe un peu mon papier. Je me disais aussi que c'était un peu trop grand. Voilà. Donc moi, voilà, blanc, ça me gêne pas d'avoir du blanc autour. Maintenant, si vous, ça vous plaît pas d'avoir du blanc autour, vous voyez l'enveloppe, ben, moi là, justement, ça tranche un peu la couleur, quoi. Et vous faites la mesure pile poil de votre enveloppe. Hein. Moi, c'est que là, au moins, moi j'aime bien. Donc voilà, je laisse comme ça. Donc là derrière, je vais mettre mes flamants roses. Voilà. Donc pour l'instant, c'est juste du collage. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc ma page va être soit comme ça, comme tout à l'heure. Donc je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir y caser mon enveloppe ici. Et je vais remettre les flamants roses dessus. Voilà, tout simplement. Donc on vient se coller comme tout à l'heure. On fait bien attention en fermant. Et là, on a le petit bout qui dépasse. Alors, vous pouvez laisser le petit bout hein, qui dépasse, vu qu'après la tranche, on va la faire plus grande. Ça fait pas non plus, ça fait pas moche. Hein. Mais moi, je préfère couper à la grandeur de l'autre. Ou voire un poil plus petit. Mais, voilà. Et après, vous pouvez faire plus petit aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais reprendre mes petits trucs. Donc, du coup, là, je vais le couper à 13, je pense. Sur
13,5. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est nickel. Voilà, donc je mets de la colle comme il faut. Et après, je viens me coller. Alors moi aussi, j'utilise la colle, au moins comme ça, on peut se recadrer. Comme vous voyez tout à l'heure, je me recadre parce que je colle pas droit. Donc voilà, ça va se présenter comme ceci, comme ceci. Et donc là, il nous faut aussi quelque chose. Donc tout à l'heure, j'avais mis ça avec les flamands. Donc je vais remettre ça. Tout à l'heure, je l'avais mis dans ce sens-là. Là, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, donc là, je recoupe pareil. Je vais faire du 13 sur du 13,5. Voilà. Et je viens coller mon papier. Et voilà. Donc notre deuxième double page est prête. Voilà. Donc il nous reste qu'une page à décorer. Donc là il nous reste gavé de chutes. Donc autant les utiliser. Enfin gavé de chutes, il va me rester celle-ci et celle-ci. Je pense que je vais les utiliser à moins que j'en prenne au moins une autre que j'ai pas pris. Je crois que j'aimais bien. Celle-ci, je sais pas si je l'ai utilisée. Non, j'ai pas utilisé celle-ci déjà. Donc je pense que je vais prendre celle-là. Non, déjà je vais prendre celle-ci. Donc on recoupe nos papiers. Encore et toujours. Hop. Voilà. 13,5 sur 13,5. Je rabote. Et là, je prends des pastèques pour finir. Hop. Parce qu'elles sont à peu près dans le même ton. Donc si c'est pas des pastèques, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que c'est des pastèques. Et donc, je ne me trompe pas. Voilà, en les collant. Voilà. Et derrière, on vient coller donc nos pastèques. Et voilà. Donc là vraiment les tout petits bouts de chute comme ça, je les garde pas. Ça sert à rien. Donc là j'ai mes 5 pages de mon album qui sont prêtes. Donc en attendant notre reliure à sécher. Voilà, comme ceci. Et donc on va pouvoir monter ça sur faire notre album. Alors donc nos pages, j'ai dit qu'elles faisaient 13,5 sur 13,5 à peu près. Donc je pense qu'on va faire du 15 sur 15. Et alors là pour faire votre tranche d'album, tout simplement vous mesurez du premier trait au deuxième trait. Donc vous mettez le plus droit possible. Et moi ma tranche fait, alors ma tranche elle fait, ouais c'est ça, elle fait 6 cm. Non, ma tranche fait 5,5.
Donc là, il va falloir que je fasse 5,5. Donc là, j'ai dit que ça faisait à peu près 14. Donc on va faire 5,5 là. Et on va faire un album qui va mesurer à peu près... si je fais 15... Je pense que je vais faire 15. Quatorze et demi. Ouais, ou 14 et demi peut-être. Alors pour ça, il nous va... Donc ça, on va mettre ça de côté. Il va nous falloir du carton. Voilà. Alors le carton, je vous ai expliqué si vous n'en avez pas. Donc vous prenez soit les fonds comme ça de vos blocs. Voilà. Donc on va, attention, limite, si on prend le fond de ce bloc là, ça nous fait limite la taille de notre album direct et on est peinard. Donc voilà, on va faire ça. Ou vous prenez aussi les paquets de céréales. Vous pouvez prendre un paquet de céréales, vous pouvez prendre paquet de purée, paquet de voilà, un paquet que vous avez chez vous. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 cartonnettes. De toute façon, ça ne nous sert pas. Et du coup, là, je vais directement avoir ma hauteur. Donc, je vais vous donner la hauteur que moi je vais avoir. Donc, ma hauteur sera, comme je disais tout à l'heure, 15. C'est ce que je voulais faire en fait dès le départ. Donc, ma hauteur sera de 15. Et donc 15, donc mes enveloppes font 15 sur, tout à l'heure je le dis, hein, c'est 13,5. Je pense que je vais faire 15 sur 15. Comme ça, ça fera un carré. Je vais faire 15 sur 15. Donc je vais couper le carton donc, en deux, hein, je suppose. Parce que normalement, il fait 30. Donc là, je vais couper à 15. Et par logique, lui, il devrait faire 15. Voilà. Là, je vais couper un autre carton de... Donc, j'ai dit tout à l'heure, ma tranche faisait 5,5. Donc, je vais couper ma tranche un peu plus de 5,5. Voilà. À mon avis, c'est pas coupé droit. Non, c'est pas coupé droit du tout. J'ai pas dû prendre le bon côté. Alors, je vais refaire avec l'autre côté. Peut-être qu'en déchirant le papier, ça va pas couper. Donc là, c'est droit. Là, c'était pas droit. Là. Et donc ça, après, vous le gardez pour faire autre chose en album ou quelque chose de carton. Voilà. Donc là, on va faire notre tranche d'album comme ceci. Donc il va nous falloir du papier. Donc soit du cardstock blanc, soit un cardstock, soit du papier que vous avez une page 30-30, voilà, qui soit assez fine. Sinon, alors attendez, je vais regarder ce que j'ai moi. Même en page 30-30, est-ce que j'aurais quelque chose qui pourrait... mais de pas trop épais non plus. Non, je vais pas avoir. Et parce que je dis ça parce que j'ai plus de cardstock en fait. Et sinon j'ai ça. J'utilise ça. Donc, j'ai pris 2 feuilles comme ça. Donc, c'est du papier. Il est quand même assez fin, mais c'est pas grave parce qu'après, il va être recouvert avec du cardstock comme ça. Hein. Du papier comme ça, je veux dire. Donc, je vais les poser.
Là, il faut que je me fasse de la place. J'essaye de les mettre dans le même sens. Ça serait bien. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre vos deux papiers comme ça. Et vous allez regarder que ça rentre vos carrés sur votre papier. Donc il vous faut deux feuilles hein, parce que ça rentrera pas dans tous les cas. Ça ne rentrera pas. Comment vous dire? Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est vous prendre vos deux feuilles et donc coller l'une sur l'autre vos deux feuilles comme ça. Après, c'est pour ça que si je vous dis, si vous avez des grandes feuilles, bah, vous prenez une grande feuille directement. Moi, j'en ai pas, donc quand on n'en a pas, on fait avec ce système-là. Donc là, ce que je vais faire, donc, normalement, vous collez, quoi, vous pouvez coller. Là, je vais faire au plus rapide, je vais prendre du scotch double face. Et je vais venir me coller avec du scotch double face. Voilà. Voilà. Je pense que ça ira. Alors, c'est parti. On enlève. Par contre, il faut bien se centrer. Bon, après, c'est pas gênant si vous ne vous centrez pas. C'est pas... vu qu'après, on va devoir plier et découper. Voilà. Mais bon, le mieux, c'est quand même de se superposer à l'autre feuille quand même. Hein. Voilà, vous vous mettez droit au niveau de l'autre feuille, au niveau du bas ou du haut, comme vous voulez. Voilà, et vous collez vos feuilles ensemble. Donc ça vous donne ça. Donc on va prendre nos cartonnettes. On va venir positionner donc nos cartonnettes comme ceci. En sachant que entre là et là, il va falloir quand même laisser au moins 5 mm d'espace pour qu'on puisse avoir une bonne reliure en fait à notre papier. Enfin, quand on va plier, que ça gêne pas quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc je vais d'abord coller le premier carton. Alors, je sens que mon scotch double face est au bout de sa vie. J'espère qu'il va me tenir au moins jusqu'à la fin de mon album là, ça serait gentil. Donc je colle au double face. Parce que vu que c'est un papier qui est fin, ça va gondoler. Et c'est un papier qui est un genre un peu plastifié aussi, donc voilà. Ça tourne toujours, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on vient se coller. Donc là, j'ai le trait au pire de là. Je viens voilà me coller droite dessus comme ceci. Voilà, après pas d'importance si vous mettez plus haut, plus bas, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, il y a une astuce. Donc soit vous prenez votre carton, mais moi il est assez fin, pour venir vous coller en fait ici. Mais vous voyez, alors là il est trop fin. Soit vous prenez le mieux c'est de prendre ça, limite, et vous avez voilà votre à peu près votre degré qu'il faut. Ou alors vous le faites à l'œil. Donc on décolle nos papiers. C'est le plus long. Donc vous prenez au pire votre règle. Vous venez la placer là. Comme ça. Et au pire, hein, pour avoir 5 mm. Vous venez vous placer au niveau de votre règle comme ça. Et vous, comme ça vous êtes sûr d'être droit par rapport au côté. J'ai peur que 5 mm ce soit trop grand. Je vais mettre
Allez, je vais mettre 5000. Hop. Comme ça, vous êtes droit par rapport à... Vous êtes aligné, quoi. Et là, on va faire la même. J'espère que j'ai encore du double face, moi. Sinon, ça va pas le faire. Donc, hop. Hop. Voilà, donc pareil, vous reprenez votre règle et au pire des cas, vous faites comme je viens de faire. Vous mesurez 5000. Comme ça, vous vous placez droit sur votre règle. Et hop là, vous êtes collé. Donc là, on va recouvrir notre couverture d'album. Donc le but du jeu, c'est de plier. Donc soit, moi je fais comme ça, soit vous prenez votre... Là, vous faites tout le tour comme ça, voilà. Vous aurez comme ça déjà le marquage, le pli. Voilà, donc le but du jeu maintenant, ça va être de recouvrir notre carton, donc comme ceci. Voilà, donc là, voilà, c'est un peu long, donc je vais découper un peu ici. Ça sert à rien que ce soit aussi long. Donc là, je vais découper par là, hein, à peu près, là. Voilà, donc là, je découpe comme ça. Et là, je découpe à peu près pareil. Après, s'il y a plus, s'il y a moins, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, vous allez faire tous vos plis comme on a fait avec le plioir, comme ça. Donc vous venez bien plier comme ceci. Donc j'espère que vous voyez ce que je fais surtout. Voilà. Et on a une petite boîte. Après, donc on va prendre notre ciseau. Vous allez couper en fait en coins comme ça. Tous vos coins, vous allez couper à peu près du carré là où vous avez fait vos lignes. Tac. Voilà, vous coupez. Après, vous vérifiez que ce que vous avez coupé, c'est bon. Voilà, c'est pour avoir en fait des bouts bien carrés sur les côtés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller. C'est pour ça que je dis que j'espère que j'ai encore du double face. Alors, donc c'est parti. Donc là, soit avec la colle, soit avec le double face, vous y allez franchement. Vous en mettez, pas de souci. Voilà, moi je vais en mettre en bas et en haut. De toute façon, après ça, ça va être recouvert aussi, donc ça ne bougera pas. Parce qu'après, on va recouvrir en fait les carrés ici. Hein. On va les décorer avec du papier décoratif. Ça, c'est juste la... Là, c'est juste la couverture blanche qu'on aura. Voilà, on fait pareil pour l'autre côté. Donc, voilà. Voilà. Donc, on enlève. On replie bien. Comme ceci. Et après, on va faire les bouts là. Hein. J'ai plus de scotch. J'étais sûre. Je vous avais dit qu'il arrive au bout de sa vie là. Alors le problème, je sais pas si j'en ai. Il me semble en avoir acheté, mais je suis pas sûre.
j'ai ça en attendant, on va prendre ça. Je retrouve mon truc. Je dois en avoir, mais où? Et puis Action, c'est fermé le dimanche. Puis alors ça, on va pas très loin avec ça, c'est bien pratique. Voilà. Et donc, pareil ici. On se colle bien. Et voilà. Donc ça nous donne ça. Donc après la bordure, là, vous inquiétez pas, on la verra plus une fois qu'on aura décoré dessus, il n'y a pas de souci. Donc avant de plier, vous allez prendre votre plioir et vous allez plier comme ça en premier, tac, voilà. Et là maintenant vous pouvez faire le pli comme ça et comme ça. Et là vous avez votre... Donc là c'est un carton qui est quand même assez souple. Mais bon, après ça c'est suffisant pour le petit album qu'on va faire. Donc voilà, vous avez déjà votre structure en fait d'album qui est prête. Maintenant on va prendre notre reliure qu'on a fait tout à l'heure et on va venir la coller. Mais dans un cas comme ça, il faut retrouver la reliure. Ok, j'en ai fait. Ah, elle est là. Donc notre reliure, normalement, doit rentrer pile poil là où on a mesuré. Vous voyez, comme ça. Voilà. Mais là, je vais d'abord coller des papiers ici et ici. En fait, pour pas qu'on voie après le blanc, je sais pas comment vous expliquer. Là, je remettrai quelque chose dessus s'il faut. Mais j'ai pas forcément envie qu'on voie les traits ici. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier. On va prendre, je sais pas, les ananas peut-être, comme ceci. Et je vais venir donc coller mon papier dessus comme ça, en espérant que ça aille. On va voir. Donc là je teste quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Donc là je viens coller à la colle, hein. Voilà, tout simplement. Je viens coller ma feuille entière puisque bon de toute façon ça passe. Oui, là on voit mais c'est pas grave, on s'en occupera après pour la déco. Moi le but pour le moment c'est d'avoir en fait mon centre qui soit qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour. Et je l'ai mis où mon papier là? Mais c'est fou quand même que je fais mes affaires, c'est pas grave. Donc là on va attendre que ça sèche un poil quand même. Hop. Là on va remarquer nos plis. Donc vous pliez tout simplement, hop, et on va remarquer nos plis ici. Voilà. C'est ce que j'avais peur, c'est que ça gondole. Pourquoi ça n'a pas pris la colle? J'ai peut-être pas attendu assez longtemps. Donc attendez bien que ça colle, hein, parce que apparemment ça va pas bien coller.
on va venir coller ça déjà, ça va le maintenir peut-être. Donc là, on va venir mettre de la colle sur toute notre structure. Et on va venir le coller donc au centre de notre page. Voilà. Donc, vous centrez en fait par rapport à l'album, à la mesure que vous avez faite. Donc vous faites attention que quand vous fermez votre voilà, donc là vous laissez sécher quand même un petit peu. Laissez sécher. Et là on va s'occuper donc de la déco pour finir ici et ici, donc pour cacher en fait cette tranche là. Donc là, on avait plein de papier en fait tout à l'heure de rab, ou alors soit vous prenez un papier en rab que vous venez voilà, soit coller comme ça, soit là on vient faire une petite pochette, soit vous laissez blanc ici, ou soit carrément on prend une autre feuille, on coupe en deux et qu'on revient mettre par dessus. Donc là j'ai pris une mesure de 15 sur 15, c'est la grandeur que faisaient mes papiers tout à l'heure, et je vais venir coller ça ici. Donc je me colle contre le bord de mon album, voilà. On laisse sécher, donc en attendant comme ça tout sèche, et j'espère qu'une fois que je plierai ça va aller. Ça n'a pas l'air de vouloir aujourd'hui. Donc on fait la même chose de l'autre côté, voilà. Donc on vient coller contre le bord. Et voilà, comme ça on a notre fond. Et là on a des petits ananas, et comme ça on voit pas, parce qu'une fois je me suis fait avoir en fait, donc la main en verdict. Voilà, il faut vraiment attendre que ça colle bien, parce que moi tout à l'heure voilà, ça collait pas bien, c'est pour ça que ça faisait du grand n'importe quoi. Donc là ça va un peu mieux, apparemment. Donc là n'hésitez pas de plier vos feuilles là comme ça pour pas que ça... Alors voilà ce qu'on va faire. Ici, là sur les coins, on va couper un petit peu un biseau comme ça, tac. Vous voyez, bon ça on aurait pu le faire avant. Bon, vous coupez pas non plus super grand, hein. Je vais vous montrer de plus près. C'est pour que vos enveloppes rentrent mieux à l'intérieur en fait. Vous voyez, vous coupez un petit peu en biseau sur les côtés. Là.
Et comme ça, en fait, vos enveloppes rentreront mieux. Ben, j'avais notre page. Donc, après, je sais pas, après on commence par la page qu'on veut. Et normalement, si tout se passe bien, nos enveloppes rentrent voilà, parfaitement à l'intérieur. Donc, il faut prendre l'ouverture qu'on a fait ici, mettre de la colle là et là, rentrer nos enveloppes et les coller. Mettez quand même pas mal de colle, pas non plus trop, mais on va commencer par celle-ci. Voilà. Et là, vous aplatissez bien là et là, que ça colle. Première page mise. N'hésitez pas à bouger votre... Donc là, j'ai pris au hasard. Hein. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre? La bleue comme ça, pour aller avec les ananas. Donc, mon ouverture est là. Donc là, il n'y a pas de sens pour les ananas. Donc, je pense que je vais la mettre comme ceci. Voilà. C'est parti. Il faut que je regarde sur mon PC que 1h15 que je suis avec vous. Je crois que j'aurais jamais fait une vidéo. C'est donc je voulais faire 2 parties. Vous voyez, finalement, on va le faire en entier. Bon, il y a peut-être la décoration qu'on le fera dans une autre vidéo, je pense, parce que là, sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc, voilà, vous laissez bien sécher. Au pire, vous l'appuyez sur le côté. Là, c'était une page double. Et bien, on va la mettre ici. Donc, moi, je voulais la placer. Alors, attendez, je vais peut-être mettre celle-là en page double, parce qu'il y a le bleu là. Je sais pas. Donc, moi, je voulais la placer comme ça. Donc, c'est pareil. Donc, on met de la colle. Marquez, même si ça dure 1h15, comme ça, vous voyez le temps réel pour à peu près faire un album. Vous voyez qu'en 1h, 1h30, vous faites un album. Comme ça, avec structure. Parce qu'après, un album enveloppe sans structure, c'est vachement moins long quand même. Donc là, pareil, vu que c'est doublé, n'hésitez pas à bien appuyer dessus, coller bien quand même. Voilà. Je vais essayer de la coucher aussi celle-là. Après, je vais faire celle-ci. Et la dernière page double, je la mettrai en dernier. Donc, tac, colle. Voilà. Donc n'oubliez pas de couper un biseau, c'est vraiment plus pratique pour pouvoir insérer vos enveloppes à l'intérieur. Si c'est droit, franchement c'est une vraie galère. Donc là, et après, tac, tac. Donc lui, on a dit qu'il se mettait comme ça. Donc pareil, on colle bien, on enlève le surplus de colle qu'il peut y avoir. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, là choisissez bien votre couleur, parce qu'au niveau du centre, c'est la couleur qu'on va avoir. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, donc ça on aurait pu le faire avant, on peut le faire maintenant. Donc on va s'occuper de la page de couverture. Hein. Les pages de couverture. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui nous ferait penser à l'été, qui soit sympa en page de couverture? J'ai mis les flamants rose bleu comme ça. J'aurais pu refaire pareil. J'en ai pas d'autres d'ailleurs. Si là comme ça. Je trouvais ça pas mal en couverture en fait. Sinon il y a les roses comme ça. Je vais remettre les roses je pense. Comme ceci. Donc là je vais couper comme tout à l'heure. Donc je vais faire 2 pages. Enfin 2 pages.
Je vais faire 2 15-15, je pense que c'est ça qu'il me faut. Donc déjà, je vais la couper en deux. Je vais faire 2 15-15. Alors, je vais la couper en deux. Voilà. Pile. On va voir si ça rentre. Voilà, normalement ça va rentrer pile poil. Donc moi, j'ai décidé de, voilà, de faire comme ceci. Donc là, je vais venir coller. Donc mes pages. Donc là, je me mets... alors c'est vraiment un album super simple. Là, j'ai pas fait de trucs, de machin pour l'instant. Voilà, c'est vraiment un truc très simple. C'est la base. La base de base. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, comme ça, il y a les deux mêmes en recto verso, c'est les deux mêmes pages de couverture en fait. J'allais dire, on ne s'embête pas. Donc là, on vient se coller ici. Voilà. Tac. Et tac. Donc je vais mettre mon pistolet à poil à chauffer. J'aurais dû mettre avant mon bourrique et je vais chauffer. Désolée de te réveiller, ma grosse tombinette. Je vais chauffer, ouais. J'ai vu tout à l'heure. Alors, je voulais prendre une dentelle rose, je l'ai vu tout à l'heure. Je sais pas que j'en ai fait. La blanche, mais je voulais mettre de la rose. Je l'ai vu tout à l'heure pourtant. J'en ai fait. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis dégoûtée. Je voulais mettre de la rose pour rappeler en fait les flammes en rose. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, tant pis, pas grave, on va mettre du blanc. Donc je vais venir coller de la dentelle en fait ici. Voilà, comme ça. Et de la dentelle sur les côtés. Donc voilà, je voulais mettre de la rose. Mais du coup, je sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, je l'ai aperçu tout à l'heure. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, déjà, je vais couper au niveau de la longueur qu'il me faut pour le côté. Comme ça. Voilà. Tic. Donc après, c'est pareil, on peut mettre des bijoux. Là, on peut percer au niveau d'ici. Là, tac. Là, genre au milieu. On perce. Et après, on vient y mettre un petit gris-gris là, quoi. Donc, voilà. Alors... Donc ma colle elle est jaune, je sais pas pourquoi. Tout va bien. Pourquoi t'es jaune? Bizarre. Non, je vais pas le faire à la colle parce que ma colle est jaune. Et d'habitude elle est pas jaune. Et pourtant j'ai acheté la colle pareille à
la Cultura quoi. Je sais pas. Bon, je vais faire comme je le fais d'habitude. Avec mon scotch double face. Donc c'est parti. Je vais couper les bouts qu'il me faut. Et si c'est trop grand, je recouperai au fur et à mesure. Donc je mesure les bouts qu'il me faut pour ma dentelle. Donc là, moi je le fais à la dentelle. Si vous voulez mettre du papier dessus, vous pouvez mettre du papier aussi sur les côtés. Après, c'est vous qui voyez, c'est pas gênant. Voilà le travail. Donc là, je viens décoller mon scotch double face et je vais venir le coller. Donc ici sur un des côtés. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Et après les finitions, on le fera ensemble parce que sur la tranche, je ne vais pas la laisser comme ça, bien sûr, parce que là, ça fait pas. On voit les arrêts, comment dire, de la dentelle et tout, ça fait pas beau quoi. Donc après, je veux mettre un ruban ou quelque chose dessus, donc voilà. Et donc ça, je le ferai, je pense, plus tard. Vous voyez là, sur le côté, ça donne ça. Et moi, j'ai pas envie de le laisser comme ça. Là. Je trouve que ça fait pas joli. Donc du coup, après, quand je ferai la déco, je ferai aussi la déco de la tranche. Donc là, je coupe le surplus de dentelle. J'ai du mal à couper parce qu'il y a le scotch double face qui colle bien. Voilà. Donc là, voilà, je vais mettre un petit ruban ou un petit truc ici. Ou après, au pire, on peut mettre aussi une petite bande de papier. Voilà, après, on peut toujours venir y remettre, vous voyez, une petite bande, juste une petite bande là, de papier ici entre nos deux bandes. Je sais pas comment vous expliquer. J'en sais rien, je vais couper 2 cm à peu près. C'est assez grand. Et vous voyez, vous prenez une bande de papier là et on vient la coller ici. Voilà, mais je sais pas encore si je vais faire ça ou pas. Hein. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai collé les papiers droits hein. Là, je suis en train de me poser la question si j'étais pas à l'envers ou. Donc voilà, donc il n'est pas fini, hein. Il n'est pas décoré ni rien. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore la décoration, là il n'y a pas encore la décoration ici, mais voilà, notre album est fini. Donc voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. Donc là ça nous fait une page, donc c'est pas tout à fait, je fais gaffe parce que c'est pas encore collé, vraiment très bien collé quoi. Donc voilà, nous avons une page là, et après il faudra faire des tags aussi à l'intérieur. Nous avons une page ici, après c'est des pages très simples hein, que j'ai fait, je sais pas faire encore les albums de fou, voilà. Donc là on a une double page comme ça. Là, nous en avons une comme ça et la dernière double page qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit album été qui sera offert pour
quelqu'un qui part en vacances, parce que moi je pars pas, donc j'en aurais pas l'utilité. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer que il faut pas avoir peur de faire des albums en fait comme ça. C'est quand même voilà, assez simple à réaliser, malgré que là j'ai eu un petit peu d'embouchure. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que surtout elle vous aura plu. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous la team et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien et profitez. Salut, salut, bisous.